Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite capsule concernant la nouvelle lune du 25 octobre 2022 qui aura lieu à 12h49 heure de Paris dans le signe du Scorpion. Donc la lune et le soleil se retrouvent dans le signe du Scorpion, conjoint à Vénus et conjoint également au nœud lunaire sud. Alors attention, il y a deux faux aspects, il y a un carré avec Pluton et également un trigone avec Mars qui sont de faux aspects parce que c'est pas exactement, les planètes ne sont pas exactement dans le signe dans lequel elles devaient être. Donc du coup c'est un faux aspect mais qui quand même engendre des remises en question, des transformations, des régénérations parce qu'on est dans le signe du Scorpion, donc la mort et le renouveau. La mort et aussi la régénérescence. Alors, il vous faut, ça veut dire que ces faux aspects vous poussent, si vous voulez, à aller chercher quelque chose que l'on désire. Ça veut dire que ça ne va pas arriver tout cuit. Donc, il vous faut faire des efforts pour aller chercher ce dont vous désirez. Cette régénération peut engendrer des changements physiques, émotionnels et affectifs par rapport, donc physique, le soleil, émotionnel, la lune et affectif, Vénus, parce que ces trois planètes sont conjointes. Donc il va falloir travailler là-dessus. On vous dit de faire attention aussi à la rétrogradation de Jupiter dans le signe du Poisson, ce qui peut engendrer des retards dans les démarches officielles, dans les signatures de papier, dans les choses comme ça. Donc si vous avez encore des retards à observer, ne vous affolez pas, c'est logique, il faut prendre son mal en patience. Dans l'univers, tout est juste. Et si c'est pas le bon moment, ça veut dire que c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Voilà. Alors, je vais faire un petit tirage pour corroborer un petit peu tous ces aspects-là de cette nouvelle lune, donc du 25 octobre, c'est-à-dire de demain. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit, ce que l'on nous montre. Voilà, on nous parle de vol ou de perte. Pardon, ça brille un peu. On nous montre donc vol ou perte et l'amour. Donc dans le vol ou perte, il y a une notion effectivement de changer certaines choses. C'est ce que je vous disais, de régénération, de laisser des choses derrière vous, de basculer dans de nouvelles énergies à l'occasion de cette nouvelle lune. Donc c'est plutôt positif parce que le Scorpion quand même se régénère en profondeur. Voilà, on nous montre donc la nouveauté, le renouveau ou quelque chose de nouveau. On nous montre le procès, donc mettre fin à quelque chose, couper certains liens ou couper aussi certaines habitudes. Et on nous parle également de l'accident, transformation, bouleversement positif et rapide. Voilà ce que cette nouvelle lune va engendrer. Alors, comme je vous disais, il faut, par rapport à ces faux aspects aussi, aller chercher la régénération, aller chercher la transformation. C'est pas des choses qui vont arriver forcément tout de suite de façon donnée. Il va falloir faire un effort par rapport à cela. On vous dit qu'il y a un nouveau départ à prendre, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, et on dit que vous pouvez avoir les nouvelles nécessaires, les informations nécessaires pour que vous puissiez mettre en place cette régénération, cette transformation positivement pour vous-même. Voilà. Et on vous dit quand même il y a quand même le despote, donc il y a quand même l'attachement. On dit quand même que quelque part c'est nécessaire de faire ces transformations si vous voulez accueillir les nouveaux aspects qui vont se profiler d'ici le mois de mars 2023, qui pour moi est l'aube donc de la nouvelle ère. Donc on vous dit de vous atteler quand même à cette tâche de transformation, de régénération pour pouvoir avancer dans ces nouvelles énergies qui vont se mettre en place bientôt dans quelques mois. Voilà. Parce que les énergies sont assez bloquées, assez compliquées jusqu'à la fin de l'année. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais petit à petit, et d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, Saturne reprend une marche normale, donc en avant, ce qui veut dire qu'il y a quand même des choses qui vont se défaire, mais Saturne étant lent, ça va se défaire petit à petit et progressivement. Voilà. Alors, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Je ne l'ai pas fait au début de la vidéo, j'ai oublié, excusez-moi. Donc, je remercie les nouveaux abonnés. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas à partager cette petite capsule si ça vous a plu. Mettez aussi un pouce en l'air. N'oubliez pas que vous êtes le garant de votre vie, que vous pouvez l'emmener là où vous désirez. Donc le libre arbitre est très important et vous pouvez emmener votre vie là où vous le désirez. Donc restez positif et avançons dans cette période qui est un petit peu, comme je vous disais, bloquante et un petit peu parfois un peu lente et parfois un peu déprimante, dans le positif.
et ne lâchez rien à ce niveau-là. Voilà, alors je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très très belle journée et bye bye, à bientôt.